Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Je me présente rapidement pour les nouveaux sur ma chaîne. Bienvenue à vous. Je m'appelle Sandrine, je suis une passionnée de cartomancie, d'astrologie, de lithothérapie, de photographie, donc la nature, les oiseaux et les animaux en général. Passionnée également par la musique, le chant, l'écriture depuis ma tendre enfance. Ici, sur cette chaîne, vous trouverez des contenus autour de la spiritualité, l'énergétique, et la cartomancie principalement. Néanmoins, parfois je partagerai des choses en lien avec mes passions, mes coups de gueule, mes coups de cœur et bien d'autres. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le mariage. D'avance, je le précise, c'est important pour moi de le dire, mais en aucun cas je cherche à offenser qui que ce soit. J'ai un avis très différent du mariage comparé à la plupart des gens. Et donc, je tenais à vous dire de vive voix que je respecte les personnes qui ont ce projet un jour de se marier et je respecte également les personnes qui sont déjà mariées. Et sachez que quand je vous dis félicitations, quand vous m'annoncez que vous venez de vous marier, etc., c'est sincère, malgré mon avis sur le mariage. Vraiment. Parce que j'estime que mon avis ne doit pas impacter le bonheur des autres, les projets de cœur d'autrui et ainsi de suite. C'est mon avis et je n'ai pas à imposer mon avis. Voilà, je voulais que les choses soient très claires là-dessus. Donc sur Facebook, j'avais mis un petit mot en vous disant que cette question m'a souvent été posée de ce que je pense en gros du mariage et que ma réponse, c'est pas celle attendue en fait. La plupart du temps, les gens ne s'attendent pas à ma réponse que je donne, s'attendaient à autre chose en fait. Et du coup, je vous ai dit, est-ce que vous voulez vraiment que je vous donne mon avis sur le mariage? Donc, comme vous pouvez le voir, donc j'ai masqué les noms, tout ça. Voilà, vous avez été pas mal à me dire oui. Et je vous ai écrit en commentaire que j'allais vous faire un podcast parce que j'avais beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est parti! Alors, quel est mon avis sur le mariage? Alors, asseyez-vous parce que je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont en avoir besoin, puisque mon avis va être très piquant. Voilà, donc je tiens à vous annoncer la couleur d'emblée. Alors, je dis pas ça pour offenser qui que ce soit, bien évidemment, et je ne dis pas ça pour non plus imposer quoi que ce soit, hein, pas du tout. Ce n'est que du partage. Donc je ne partage que mon avis là-dessus. J'insiste encore sur ça. Voilà. Alors pour moi, le mariage ne sert à rien. Pourquoi? Je m'explique. Ça ne sert à rien dans le sens que ce n'est absolument pas une obligation dans une relation. Vraiment. Parce qu'en plus, le mariage, ça ne veut pas spécialement dire que c'est vraiment un signe d'engagement. Et je vais m'expliquer. Voilà. Parce que dans une relation, il y a deux personnes. Et ce sont les deux personnes qui sont responsables de comment fonctionne leur couple et par conséquent leur mariage. Voilà. Le premier cas de figure, et ça c'est quelque chose quand même qui arrive très très régulièrement, vraiment, c'est que, alors que ce soit fait inconsciemment ou pas, hein, bien sûr, mais une fois marié, petit à petit, l'un des deux dans le couple va de moins en moins faire d'efforts, de moins en moins avoir de petites attentions, de moins en moins cultiver l'amour, tout ça, et donc de moins en moins entretenir la flamme. Pour entretenir la flamme au sein d'une relation, ça se fait à deux et pas à une seule personne. Vous voyez? Et c'est très important de souligner ce point. Parce que ça, c'est quelque chose qui arrive trop fréquemment. Parce qu'on se dit inconsciemment ou non, ça y est, je suis mariée, tout est acquis, et patati et patata, j'ai pas spécialement besoin de faire d'efforts supplémentaires pour que ça marche, etc., etc. Et ça, c'est vraiment l'erreur que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes commettent au sein d'une relation. Et d'ailleurs, ça arrive aussi très régulièrement chez des couples sans être mariés, hein. Ça aussi, je le précise. Voilà. Et c'est important, en fait, de continuer à entretenir la flamme. Tout le monde le sait que oui, l'amour, ça se cultive au quotidien, etc. Tout le monde le dit, vraiment, tout le monde le dit, mais il n'y a pas énormément de personnes qui le font, vraiment. C'est ça le problème. Donc, j'estime, moi,
que le mariage, au final, ça reste une perte de temps. Mais j'ai pas fini. Et du coup, je rebondis sur ce que je vous disais en début, que le mariage n'est pas forcément signe d'engagement. Donc je rebondis tout de suite là-dessus. Non, c'est pas spécialement signe d'engagement puisque l'engagement, ça s'entretient. Quand on se détache émotionnellement de son ou sa partenaire, il n'y a plus d'engagement. À partir de ce moment où on commence à laisser de côté la personne avec qui on s'est marié, qu'on devient distant, qu'on devient froid, qu'on ne prend plus en considération ce que la personne ressent, ses besoins et ainsi de suite, ce n'est plus de l'engagement. Il y a un désengagement émotionnel, très clairement. Et c'est pas parce que vous êtes marié que vous êtes vraiment engagé. Quand il y a ce genre de situation qui se produit, où il y a l'un des deux qui se désengage émotionnellement, qui prend de la distance, etc., c'est pas parce que vous êtes marié que l'engagement est toujours présent. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que l'engagement, c'est pas le mariage en lui-même. Vous voyez? C'est le couple. Vous êtes deux dans un couple. Vous n'êtes pas seul, vous êtes deux. Les deux se doivent de faire ce qu'il faut, en fait, pour maintenir l'engagement, pour maintenir la relation, pour entretenir la flamme, etc., etc. C'est hyper important. Pour moi, le mariage, c'est pas forcément signe d'engagement aussi. C'est pas parce que, enfin voilà, vous n'êtes pas marié avec quelqu'un que la personne n'est pas engagée. Voilà. Faut arrêter avec cette croyance. On peut très bien être avec une personne et s'engager pleinement dans la relation sans pour autant se marier. Ça ne veut rien dire. Mariage ou pas mariage, de toute façon, c'est le même principe pour qu'une relation fonctionne. Les deux doivent faire des efforts, des compromis, communiquer. C'est très important la communication parce que s'il n'y a pas de communication, là par contre c'est hyper problématique. C'est l'une des bases essentielles et fondamentales pour qu'une relation fonctionne pleinement et qu'elle soit saine et épanouie, parce que sans communication, ça crée beaucoup de non-dits, beaucoup de ressentiments, etc., etc. Et à force, ben, ça finit par péter, quoi. La relation finit par péter, ou ça crée pas mal de disputes, vous voyez. Donc voilà, je tenais vraiment à préciser ce point important, parce que tout le monde le sait et le dit, oui, c'est vrai, dans une relation, il faut cultiver l'amour au quotidien, avec des petites attentions, etc. L'amour, ça s'entretient, et patati patata. Beaucoup le disent, mais peu le font. Voilà, et c'est pour ça, pardon, c'est pour ça que qu'il y a beaucoup de divorces, et même les personnes sans être mariées, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de séparations. Voilà, c'est l'une des raisons premières au fait qu'il y ait des divorces et des séparations pour les personnes non mariées et non pacsées. Et du coup, je rebondis sur la communication, mais la communication, c'est important parce que, en fait, la plupart des personnes, bon, il y a des exceptions, hein, heureusement, mais en majorité, dans les couples, maintenant, on ne s'écoute plus, on ne s'entend plus. Euh, on écoute pour répondre et limite sortir sa meilleure punchline. Vous voyez, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Bon, heureusement qu'il y a des exceptions. Merci, vous faites garder espoir, mais en général, il y a beaucoup de communication violente. Voilà, il n'y a pas de communication non violente. On ne se comprend plus, on ne s'écoute plus, ça manque d'empathie, de compréhension, patati patata. Et ça, c'est problématique, parce que du coup, c'est ce qui impacte négativement une relation de couple. Donc, marié ou pas marié, vous voyez, ça ne change rien, au final. Qu'on soit marié ou non, ça ne change rien, pardon, parce que s'il n'y a pas tout ça, s'il n'y a pas des piliers importants d'installer, d'ancrer dans la relation, vous aurez beau vous marier, au bout d'un moment, ça va finir par se casser la gueule, très clairement. Et donc pour moi, c'est pour ça que le mariage, moi, ça ne m'attire pas, ça ne m'a jamais attiré d'ailleurs. Voilà, parce que bah, déjà, plus jeune, j'étais consciente de ça, et en plus autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui divorçaient.
Donc peut-être que ça m'a laissé une trace vis-à-vis de ça et que ça a peut-être influencé aujourd'hui la vie dont je vous partage là-dessus. C'est probable, hein, franchement. Mais je suis quand même réaliste sur le fait que dans tous les cas, qu'on soit marié ou non, si le couple en lui-même, les partenaires ne se respectent pas, ne s'écoutent pas, ne se comprennent pas, et tout plein de choses comme ça, c'est mort. Je suis en train de marcher, hein. Les bruits que vous entendez, c'est mon parquet. Donc c'est mort en fait. Et il y en a qui d'ailleurs qui ne sont pas mariés et qui sont dans ce train-train, pardon, dans ce train-train quotidien dans leur relation où ça va pas, etc. et pensent que le mariage peut sauver leur couple. Alors, ça marche un petit temps, mais c'est c'est temporaire. Et au bout d'un moment, paf, ça se casse la figure. Rebelote. On reprend les schémas, les mêmes. On se redispute pour les mêmes choses, etc., etc. Et du coup, ben, les personnes qui se marient en pensant sauver leur couple ainsi, bah, ça finit par un divorce aussi parce que ben, arrive à un moment donné, ben, il y a l'un des deux qui comprend finalement que ben non, c'était pas la solution et que ça faisait longtemps que les deux n'étaient plus sur la même longueur d'onde, etc., etc. Donc voilà. Après, il y a des exceptions aussi. Je pense quand même que le mariage a pu sauver certains couples. Je pense que ça existe. Après, personnellement, j'en ai jamais entendu parler, mais en tout cas, si vous connaissez quelqu'un ou si ça vous est arrivé, n'hésitez pas à partager, à témoigner. C'est hyper intéressant de savoir ça. Mais en tout cas, de mon côté, je n'ai jamais entendu dire que ben, les personnes qui ne s'étaient jamais mariées et qui se sont mariées pour sauver leur couple, ben, que ça avait bien fonctionné. Non, parce que ça a fonctionné un temps et après, ça a fini par un divorce. Voilà. Donc, le mariage, pour moi, c'est pas une obligation, très clairement. C'est pas une obligation et je pense qu'il faut laisser les gens faire comme bon leur semble parce que oui, il y a aussi un autre truc et ça, je vais y venir tout de suite. L'autre truc, c'est qu'il y a des personnes, en fait, qui mettent la pression aux autres, du style: «Ouais, quand est-ce que tu vas faire des enfants? Quand est-ce que tu vas te marier? Pourquoi tu veux pas d'enfants? Pourquoi tu veux pas te marier?» et patati et patata. Mais restez à votre place. Les gens font comme bon leur semble, c'est leur vie, pas la vôtre. Vous n'avez pas, en fait, à imposer vos idées, vos croyances, et que sais-je encore. Voilà. Si une personne ne veut pas se marier, ça sert à rien de lui foutre la pression. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas, il faut respecter son choix. C'est son choix de vie et ça lui appartient. En aucun cas, ça vous appartient. Voilà. Et ce que je vous conseillerais quand même, c'est que si vous démarrez une relation et que vous ne voulez pas vous marier, parce que pour vous, ça n'a pas d'intérêt ou que sais-je encore, dites-le d'emblée. Voilà, dites-le d'emblée, au moins la personne est fixée, elle sait à quoi s'y attendre, etc., etc. Et il n'y aura pas de mauvaises surprises, ben, si je puis dire. C'est hyper important de le dire, de le communiquer, et il faut vraiment pas avoir peur de froisser la personne. Et si jamais la personne prend la fuite, parce que ben, d'emblée, vous êtes clair, net et précis sur le fait que bah, vous voulez pas vous marier, que c'est pas quelque chose qui vous intéresse, qui vous attire, etc. Si la personne prend la fuite, eh ben, dites-vous que c'était tout simplement pas la bonne personne pour vous. Voilà. Et que ça en dit beaucoup long. Ça en dit long, pardon. Je ne sais plus parler, ça y est. Donc voilà ce que je pense du mariage. Je vais quand même faire une pause dans ce podcast, du moins dans mes enregistrements, pour voir si j'ai rien oublié, mais je pense que j'ai vraiment fait le tour de ce que je voulais aborder. Et donc pour moi, pour résumer, non, le mariage, moi ça m'attire pas, je m'en fiche totalement. Pour moi, c'est pas du tout une obligation, pour moi ça sert à rien et c'est pas ce qui définit pleinement une relation. Le mariage, ça ne en fait, pour moi, le mariage, ça veut pas dire que le couple, la relation, en fait, est de qualité. Ça veut rien dire. Vraiment, ça veut rien dire. Le mariage n'est pas égal à une relation de qualité. Voilà, par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer, justement. Après, tant mieux, franchement, parce que bon, ça, je sais qu'il y en a quand même des mariages où c'est très positif, où on a de très bons exemples, etc. Par rapport aux anciens, là, je parle de ça. Et franchement, c'est beau, c'est beau. Franchement, je dois le dire quand même, c'est très beau. Quand on voit un couple âgé, encore marié, franchement, c'est magnifique. Mais le truc, c'est que ça disparaît et que ça a déjà disparu depuis belle lurette, ce genre de mariage-là. Et c'est triste.
Donc voilà pourquoi, moi, le mariage, je m'en tape, très clairement. Mais chacun fait comme bon lui semble. Si vous, c'est votre projet de cœur, eh bien écoutez, grand bien vous fasse. Et puis pareil pour les personnes mariées, grand bien vous fasse en fait, hein. Personne n'a à vous dire quoi que ce soit là-dessus. Vraiment, je le redis. Allez, sur ce, je pense quand même j'ai fait le tour. Je vais pas faire de pause finalement d'enregistrement. J'ai fait le tour, j'ai dit ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à partager votre avis sur mon avis du coup, et ou même tout simplement de partager votre avis sur le mariage, de partager votre point de vue là-dessus, qu'on puisse tous ensemble échanger, peu importe. En tout cas, rester respectueux, respectueuses les uns envers les autres, c'est hyper important, le respect. D'ailleurs, j'ajouterais que dans un mariage ou sans être marié, en tout cas dans une relation de couple, le respect doit être. Si le respect n'y est pas, c'est foutu. Voilà, je terminerai sur ça. Bye bye.